Du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Frères et sœurs, ce passage du livre du prophète Malachie met devant nous deux réalités. La première réalité, c'est celle de la vie de l'impie, de celui qui ne craint pas Dieu, de celui qui ne suit pas le Seigneur. Et l'autre réalité, c'est la réalité de celui qui sert le Seigneur, celui qui craint le Seigneur, celui qui aime le Seigneur. Et la parole du Seigneur est très claire. Le jour du Seigneur qui vient, c'est-à-dire le jour de sa venue, est brûlant comme la fournaise. Parce que le feu est le feu qui éprouve les objets. Le feu éprouve pour vérifier la véracité de quelque chose, pour vérifier la qualité de quelque chose. Alors, ce jour-là viendra comme le feu, donc comme la fournaise, parce qu'il va vérifier effectivement qui craint le Seigneur, qui le sert et qui ne le sert pas. Et le Seigneur dit par son prophète, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Les arrogants, ceux qui commettent l'impiété, c'est-à-dire ceux qui ne servent pas le Seigneur, ceux qui ne se tournent pas vers lui, ceux qui n'ont pas confiance en lui, ceux qui même le rejettent, qui commettent l'impiété, qui commettent le mal, seront de la paille. Ils sont comparés à la paille. On vient de dire, le prophète vient de dire que ce jour-là vient comme la fournaise, donc comme le feu. Et imaginez la réaction de la paille devant le feu. C'est-à-dire que leur destruction, leur fin est terrible. Leur fin sera complète comme la paille qui, brûlée par le feu, se consume totalement. Donc leur fin sera comme la paille, sont comparés à la paille. Et justement, le verset qui suit dit, « Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. » Le jour qui vient les brûlera entièrement, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Frères et sœurs, lorsque le feu consume un endroit, un champ, une forêt, au moins on peut voir encore les branches, c'est-à-dire c'est les feuilles surtout qui sont affectées. Les branches les plus faibles aussi sont souvent consumées. Mais quelquefois quand on voit une forêt consumée par le feu, on voit quand même encore le tronc, on voit les branches. Mais le Seigneur montre que cette destruction-là du méchant sera si profonde, si terrible, qu'il ne leur laissera même pas de branches. Et il pouvait même s'arrêter à là, le prophète, mais le prophète va plus loin, il ne leur laissera même pas de racines. C'est-à-dire, le feu qui va consumer, donc cette image-là du feu qui consume, va aller jusqu'aux racines, jusqu'aux racines de l'arbre, aux racines de la méchanceté, et va brûler jusqu'aux racines. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Donc ça, c'est le cas de ceux qui ne servent pas le Seigneur, de ceux qui ne le suivent pas. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Frères et sœurs, c'est vrai que cette parole-là est terrible, cette parole est difficile pour celui qui ne sert pas le Seigneur. Mais le Seigneur dit dans son prophète, « Je ne veux pas la mort du méchant, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Cette parole-là, c'est vrai qu'elle annonce le jugement du méchant, mais elle veut inviter davantage à la conversion. Elle veut dire, attention, regarde toi méchant, regarde toi qui ne sers pas le Seigneur, regarde toi qui fais le mal, que ce jour-là te consumera, ce jour-là te détruira, ce jour-là sera terrible pour toi. Alors, commence à choisir le Seigneur, commence à le servir. Donc cette parole-là est une parole d'avertissement pour que si quelqu'un est dans une situation dans laquelle il ne sert pas le Seigneur, dans laquelle il ne fait pas sa volonté, il puisse se remettre sur le bon chemin. Le Seigneur, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, dit une chose très belle. « Voici que je mets devant toi la mort et la vie. Voici que je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je te dis de choisir la vie afin que toi et ta descendance, vous puissiez vivre. » Frères et sœurs, le chemin est tracé devant nous. Il y a toujours devant nous deux possibilités. La possibilité de choisir de faire le bien, la possibilité de refuser de faire le bien et donc de faire le mal. Et le Seigneur nous invite, à cause de
de son amour à choisir le bien. Mais pourquoi il veut qu'on choisisse le bien? Parce que le bien est la chose qui nous correspond le plus, est la chose qui nous rend heureux, est la chose qui fait de nous des personnes joyeuses, est la chose qui réalise le projet de Dieu pour notre vie. Faire le bien est quelque chose qui nous fait à nous-mêmes du bien. Ce n'est pas d'abord pour les autres ni pour le Seigneur, mais c'est parce que ça réalise le projet de Dieu pour nous. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un est créateur, lorsque quelqu'un est inventeur, lorsque quelqu'un met quelque chose en marche sur pied, c'est lui qui sait comment il a fait sa chose. C'est lui qui sait comment programmer ces choses. C'est lui qui sait comment ces choses doivent marcher. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. Si on prend l'exemple de la voiture, on sait que dans telle voiture, il faut mettre le gazole et non l'essence. Il faut mettre ceci et non l'autre chose. Alors le Seigneur qui nous a créés, il sait que c'est faire le bien, c'est marcher selon sa volonté, c'est observer ses commandements qui peut réaliser notre vocation d'homme, qui peut réaliser notre vocation de chrétien. Alors nous avons devant nous deux voies, la voie du bien, la voie du mal. Le Seigneur nous invite à choisir le bien et à renoncer au mal. Et cette parole est vraiment un avertissement pour nous. Ce jour-là sera terrible. Le jour du jugement, le jour qui vient, le jour du jugement, le jour où le Seigneur va détruire le méchant. Mais nous invite à ne pas être du camp du méchant, mais être dans le camp du juste, le camp de celui qui choisit le Seigneur. Frères et sœurs, ça ne compte pas tellement d'avoir commis de nombreux péchés dans le passé, mais ça compte aujourd'hui le fait de choisir le Seigneur, le fait de dire non au mal aujourd'hui et de commencer dès aujourd'hui à marcher selon le commandement du Seigneur. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite et nous invite à relever la tête. Parce que ce jour-là, pour celui qui fait le bien, sera un jour de joie. Frères et sœurs, si le jugement pour celui qui est méchant, pour celui qui refuse de servir le Seigneur, est un jour terrible, pour celui qui sert le Seigneur, ça sera un jour de clarté, ce sera comme le soleil levant. Alors relevons la tête, marchons vers le Seigneur résolument, joyeux, parce que nous avons l'assurance de faire sa volonté. Alors aujourd'hui, n'attendons pas demain, mais renonçons au mal que nous faisons, renonçons à ce qui est péché de notre vie et décidons aujourd'hui de marcher résolument sur le chemin de la vie, afin que ce jour, le jour du jugement, qui sera terrible pour le méchant, soit pour nous un jour d'allégresse, un jour de joie, parce que nous aurons choisi la vie et nous aurons choisi la bénédiction, et nous et notre descendance, nous vivrons dans le nom du Seigneur Jésus.